C'est avec un plaisir et une joie inouïe que je vous retrouve aujourd'hui pour ce tout nouveau numéro de Delécho. On est parti pour un peu plus d'une heure pour faire le point sur la compétition, sur l'opposition, mais un peu de friction aussi. On va en avoir besoin, même si ça ne va pas partir en vrille. Ces deux collèges aujourd'hui, ces deux collèges saints qui vont s'opposer. Le collège Saint-André à gauche, à ma gauche justement, et puis le collège Saint-Michel à droite. On va parler de beaucoup de choses autour de ce programme avec des rubriques que vous connaissez par cœur. Les génies en herbe, la rubrique la plus en vue qui donnera 40 points. Il faudra être très forte dans ça. C'est un peu comme les cours des bases quand on était à l'école pour ceux qui étaient des spécialistes. Et puis un peu plus tard, on aura Amour du pays qui viendra avant le terme de l'émission, puisque en tout début d'émission, il y aura un monsieur, un fils de Jacob. Je ne sais pas si c'est Judas, Siméon, je ne sais pas. Vous allez le découvrir tout à l'heure, qui va nous conter quelque chose. Et l'Assemblée, ici, devrait être très concentrée pour pouvoir cerner tout ce qu'il va nous dire, parce que c'est ce qui fera office des questions vers le terme de l'émission avec cette rubrique Amour du pays. On aura aussi un peu de football, vous verrez tout à l'heure, avec le décor qui sera planté. On ne sait pas si on aura des footballeurs ou des footballeuses. Bref, ce sera un moment de kiff total. Alors, avant de présenter les membres du jury qui sont à 3, bon, pour l'instant à 2, il y aura le président du jury qui va nous rejoindre tout à l'heure. On va d'abord saluer les équipes. Est-ce que les élèves du collège Saint-André sont là? On vous entend, pas applaudissements pour vous. Alors Saint-Michel, il faut répondre aussi. Est-ce que vous aussi, vous êtes là? Il y a que les garçons là-bas et deux filles. Applaudissements pour Saint-Michel, s'il vous plaît. Allez, on va débuter avec nos jurys, nos membres du jury qui nous font la gentillesse d'être là. C'est un visage que l'on ne connaît pas particulièrement, on connaît plus avec ses dictionnaires. Là, il est là, présent avec nous. Faites avec moi un tonnerre d'applaudissements à l'endroit de monsieur José Icalofolo. L'homme des Français Lingala, anglais Lingala aussi, bref, il parle toutes les langues et il est très important. Je vous exhorterai d'avoir ce dictionnaire, il est là, Français Lingala, pour bien connaître la langue le Lingala, c'est très important. On a aussi monsieur Jean-Luc Mouchimpako, que je vous prie d'applaudir aussi très fort. Le président du jury sera là tout à l'heure. On va l'applaudir aussi pendant qu'il fera son entrée tout à l'heure. On marque une petite pause de jingle pour les génies en herbe avant la présentation des deux équipes en blanc Saint-Michel, en bleu Saint-André. Vous faites toujours très bien de rester connectés, branchés à ce programme de Delécho. Une opposition aujourd'hui entre deux superbes écoles qui nous font la gentillesse d'être là aujourd'hui. On a le collège Saint-André en bleu et puis Michel plutôt en blanc. Voilà, Saint-Raphaël, ils étaient là il y a quelques semaines précisément. Alors, on va présenter nos amis. Comme ça, l'Assemblée va les applaudir très fort. On se présente. Je m'appelle Non, il faut parler comme ça. Le micro, il va bien. Même si tu es au ciel, ça va, on va entendre. Je m'appelle Tissou, élève en 4e Pédard au collège Saint-Michel. On applaudit très fort pour Kissoumou. Au côté de Kissoumou. Qui est-ce? Je suis élève du collège Saint-Michel à 4e commercial. Je m'appelle Nyampouni Namwanda. On applaudit pour lui aussi très fort. Alors, mais il faut parler fort, hein. Il faut parler comme quand tu parles à la cour, là, à la récré, ou lors des cours supplémentaires. Enfin, je dis ça, je dis rien. Voilà, il faut parler fort. En plus, les gars, je ne sais pas, je vais vous montrer comment on va parler. Non. Voilà, c'est très fort. Il faut parler fort comme ça. On a votre son et très bien, les membres du jury aussi seront réceptifs par rapport à ce que vous allez proposer. Est-ce qu'on peut tester les buzzers? Ça va, ça marche bien, non? Ça va? Ok, alors, Saint-André, c'est bon, on l'a mis aussi? D'accord, c'est bon? Ouais. Le public, c'est bon, ça va? Voilà, on va enchaîner maintenant avec ces questions ouvertes. On commence par 10 questions ouvertes pour cette session, on va dire, de génie en herbe. Après, on aura des questions fermées. Ils n'auront pas besoin de ce buzzer-là. Il y aura des petits papiers où c'est marqué vrai ou faux. Ils vont les brandir. Et puis, on aura les devinettes. Après les devinettes, on aura
l'expression orale, évidemment, cher instituteur, directeur, vous aurez la possibilité d'échanger les élèves à chaque série, si vous le voulez. Concentration, rapidité, le public, on applaudira aussi à chaque fois qu'on aura. Première question. Quel appareil transforme l'énergie solaire en électricité? Oui. Non. Les panneaux solaires. Bon point. Bon point, il faut. Allez, abîmer notre mini carton, pardon. C'est le panneau solaire. Bon point pour Saint-André. Deuxième question. Combien de poumons possède l'être humain? Oui. Des poumons. Bon point. Tournez le carton. Soit laissez-le, posez-le un peu. Langue nationale, pour faire plaisir à monsieur José Ikalofolo. C'est le Lingala, justement. Qui peut me traduire le livre en Lingala? Oui. Vas-y. Faut se concerter. Et il faut appuyer pour une deuxième fois. Attention. Non, mais le premier a dit Mikanda, le deuxième a dit beaucoup. C'est deuxième réponse, il faut que la réponse aille chez l'autre. Bon point. Mathématiques maintenant. Attention, il faut un peu se concerter, ne pas être différent dans les réponses. Mathématiques. Combien y a-t-il de côtés dans un octogone? Oui. Il y en a 7. Non. Bon point pour Saint-André. Octogone. 8. Bon point pour Saint-André. 8 côtés pour l'octogone. Mathématiques encore. On y est et on y reste. Cinquième question. Ça se joue à la rapidité. Qui peut me donner le double de 15? Oui. Si vous avez des problèmes, posez-les sur la table. Le double de 15, c'est 30. C'était calcul mental. Question géographie maintenant. Quelle est la plus grande province de la RDC? Oui. Non. C'est la province de la Chopo. Ça n'est pas Kinshasa, mes amis, avec 199 567 km². C'est la province de la Chopo qui est la plus grande de la République démocratique du Congo depuis, évidemment, la scission, on va dire comme ça, simplement. Et le chef-lieu de Chopo, voilà, bon point pour vous, même si ça compte pas. C'est Kisangani. Question histoire maintenant, 7e question. En quelle année la RDC a-t-elle été admise? Oui. Non. Je finis la question. En quelle année la RDC a-t-elle été admise à l'ONU? 1967. Non, il faut appuyer. 1967. Non. Pas loin, c'est une date très connue. Dernière chance? Oui. 1960. La RDC a été admise à l'ONU en 1960, pour être précis, le 20 septembre 1960. Bon point. Il fallait tenter. 8e question. Il faut se réveiller. Saint-Michel. Civisme. Rapidité encore et toujours. Que représente la couleur bleue sur notre drapeau? Oui. Bon point. Oh les amis, motivez votre équipe, on l'applaudit. Vous êtes fatigué? Il y a la remontada aussi, ça peut arriver. Il faut applaudir, il ne faut pas se recroqueviller, se fatiguer. C'est la paix, la couleur bleue. Notre drapeau a 3 couleurs, bleu, rouge et le jaune, justement. Question sport pour l'avant-dernière question de cette série ouverte de Génie en herbe. Quel sport nécessite une raquette et une balle jaune? Oui. Bon pour le tennis. D'ailleurs, moi, souvent, je me pose la question, la balle, elle est jaune ou elle est verte? Les jaunes, c'est quoi? Hein? Jaune, c'est quoi?
Voilà, je me pose toujours la question, ni balle jaune, mais moi je trouve que c'est vert parfois. Bon, en tout cas, certains vont dire jaune, certains vont dire vert, mais en tout cas, c'est le tennis. Bon point. Rapidité, la main sur le buzzer. Quel est le féminin du singe? Oui. Non, il ne faut pas souffler dans le public. Non. Tentative, les amis. C'est un point qu'on peut grappiller. Dernière chance. Saint-André. Pas de point, le public, c'est la Guenon. On peut applaudir pour vous. Voilà. C'est la Guenon. On marque une toute petite pause. On va enchaîner avec les questions fermées. Ils n'auront pas besoin de buzzer. Ce seront plutôt des petits panneaux, je veux dire panossos, qui vont leur servir de réponse. Hein, vrai ou faux, ce sont les questions fermées maintenant. Jingle. On applaudit s'il vous plaît. Si vous venez de nous prendre en cours, sachez que c'est Dolé Show, l'émission de tous les plaisirs, de tous les kiffs, on va le dire comme ça dans le jargon, pour faire plaisir à toute la gente, hein, les élèves, les parents, les instituteurs, les directeurs, bref, tout le corps éducatif est heureux d'avoir ce programme. On a fini avec les questions ouvertes, avec évidemment large avantage pour Saint-André, on va le dire comme ça, même si les membres du jury vont nous dire ce qu'il en est vers le terme de l'émission. Maintenant, ils n'auront plus besoin de buzzer. On ne va pas dire c'est la faute du carton. Ils vont se concerter un peu. Donc, on se concerte rapidement parce que c'est le temps d'une réponse. Un seul panneau peut être brandi. Si l'autre brandit faux, l'autre brandit vrai, la réponse sera annulée chez vous. Il n'y a que 5 questions pour ces questions fermées. Les membres du jury sont là. On ouvre les hostilités. Première question pour ces vrai ou faux. Le plastique est un bon conducteur d'électricité. Vrai ou faux? Faux. Point pour Saint-André. Concentration les amis. Est-ce que si on met le courant, le fil du courant avec le plastique, au relais là? Non, non, c'est pas un bon conducteur, c'est faux. Voilà, très bien. Deuxième question. Les plantes produisent de l'oxygène pendant la photosynthèse. Vrai ou faux? Vrai. Eh bien, c'est vrai. Elles produisent de l'oxygène pendant la photosynthèse. Saint-André s'envole. Troisième question. On parle d'un synonyme. Un synonyme est un mot qui a la même prononciation qu'un autre. Vrai ou faux? C'est vrai ou faux? Même le public, vous êtes divisé. Synonyme, même prononciation. Est-ce que synonyme, c'est même prononciation? Non, non. Voilà, c'est faux. Pas de points pour les deux équipes, même si ils brandissent les faux après la question. Ça ne marche plus. Eh bien, c'est faux. Ceux qui ont la même prononciation, c'est les homonymes. Voilà, c'est très bien. Quatrième question pour ces questions fermées. Un triangle isocèle possède 3 côtés égaux. Vrai ou faux? Bon point! Bon point, c'est faux. Le triangle isocèle ne possède pas 3 côtés égaux. Cinquième question, on finit avec le sport, comme on aime bien. Au handball, seul le gardien de but a le droit de toucher le ballon avec les pieds. Vrai ou faux?
points pour Saint-André. Seul le gardien a le droit de toucher le ballon avec les pieds. C'est pour ça, parfois, vous allez entendre avec moi, quand un gardien fait un arrêt du pied, le journaliste commentateur dit il a fait style un gardien de handball. Parce que c'est là où le gardien a le droit de toucher avec les pieds, pas le joueur au handball. Donc on va marquer une avant-dernière pause pour ces questions de génie en herbe. On va enchaîner maintenant avec les devinettes. Je rappelle encore aux équipes qu'ils ont la possibilité de faire des remplacements. Cette fois-ci, les challengers vont avoir leur sort à eux-mêmes. On va marcher avec un papier et ils vont donner des réponses. Troisième série de génie en herbe. J'ai pris un plateau, je vais servir des données. Non, je blague. Je vais donner des petits cartons, morceaux, des cartons, où il y a des questions, des devinettes. Cette fois-ci, les challengers, les candidats vont répondre eux-mêmes. Donc, ils vont tirer un papier et ils me le donnent. Je leur pose la question de manière individuelle. Personne ne peut répondre pour l'autre. Malheureusement, celui qui donne la mauvaise réponse, c'est l'équipe qui perd des points. On est d'accord? Il y a mon frère qui m'a rejoint. On applaudit pour lui, s'il vous plaît. René. René, c'est ça. Non, il faut rester là. Il est chaud, René. Bon, on commence avec René. Vous touchez un papier. Vous le touchez, comme ça, vous me donnez. Non, c'est bon. J'ai compris. Tu ne réponds pas à la place de René. C'est René seul. Devinette. Je suis la province où on trouve les célèbres chutes de la Lukaya, un lieu de détente prisé des Quinois. Qui suis-je? C'est quelle province? Comment? Vous êtes d'accord? Non. C'est quelle province? Congo central. Ah, malheureusement, pas de points. La chute de Lukaya. Oh. Allez, nos amis encore de Saint-André. Bon, Saint-Michel plutôt. Un autre ami, lui, il était là depuis le début. Devinette. Je suis un mammifère volant qui dort la tête en bas. On dit souvent que je suis aveugle, mais j'utilise l'écolocalisation qu'on appelle très souvent les ultrasons pour me déplacer. Qui suis-je? Bon point, on applaudit. C'est la chauve-souris. Il faut parler fort parce que les membres du jury doivent écouter et évidemment vos partenaires aussi. On enchaîne avec Saint-André. Voilà. Devinette. On me trouve dans la cuisine pour conserver les aliments au froid. Je suis une armoire glacée. Ça passe. Je voulais le réfrigérateur ou le frigo. Ça peut passer aussi. Devinette. Je suis une force qui attire les objets vers le centre de la Terre. Sans moi, nous flotterions. Qui suis-je? Force qui attire vers le centre de la Terre. Sans ça, on allait flotter comme sur Mars, sur la Lune, je crois. Qui suis-je? Les mains. Non, non, t'as pas osé. Deuxième chance. Je suis une force qui attire les objets vers le centre de la Terre. Sans moi, nous flotterions. Qui suis-je? On nous a donné l'aimant ici, dans le public. Comment? Ah, vous êtes un professeur, un enseignant. Vous avez la réponse, il fallait laisser les élèves. Ah, ok. Hein? Je suis sûr que vous ne l'avez pas. Hein? Ah, tu as répondu. Ah! Est-ce qu'on peut applaudir pour vous-même? Vous êtes exceptionnel.
c'est la pesanteur. Je crois qu'on n'a pas sur la Lune, hein, quand John Glenn, Armstrong sont montés, ils flottaient sur la Lune. Et sans ça, on flotterait sur la Terre. Ce n'est pas l'aimant. L'aimant, ça c'est pour les métals avec les objets. Voilà, on va enchaîner. Je vais garder encore mon plateau. On aura maintenant l'expression orale. Voilà, ils vont parler de manière intelligible et s'exprimer, nous lire hein, tout simplement ce qu'on va donner comme papier et ils vont le garder tout seul pour la lecture. Je rappelle encore, les équipes ont la possibilité de faire des changements. Petite pause et on revient pour la dernière série de Génie en herbe. C'est la dernière série de Génie en herbe avec maintenant l'expression orale. C'est le français, c'est la langue, c'est surtout la souplicité de la langue qui sera de mise pour cette dernière série d'expressions orales. On avait débuté les devinettes de l'autre côté. On revient maintenant pour commencer avec Saint-André. C'est toujours une très belle opposition entre deux belles écoles, entre deux écoles où il y a la sainteté, là-bas il n'y a pas des péchés. Voilà, Saint-André, collège Saint-André, contre collège Saint-Michel. C'est bon? Cette fois-ci, vous allez tirer le papier, c'est vous-même qui allez les lire. Lui, c'est le premier de l'école ou bien il est là, il ne change pas? Voilà. Haute voix. 5 chiens chanceux, 6 chats sur 6, chemin sec. Très bon. On applaudit. Ah, il se présente d'abord. Comment il s'appelle? On ne le connaît même pas, il vient de notre maison. Oui. Je m'appelle l'élève Lukula. Je suis de la 4e humanité scientifique. Il faut applaudir pour Lukula. Allez, Lukula. Tu nous lis. Rora crie, rugit dans le grenier. On applaudit. Ah, il y a une autre qui nous a rejoint, une demoiselle. Est-ce qu'elle peut se présenter? Je m'appelle Ramazani, élève de la 3e PEDA. On applaudit pour Ramazani. Ramazani, nous on sert souvent les premières personnes à venir. Si mon tonton tente ton tonton, ton tonton sera tonte. On applaudit très fort. Hein? Si mon tonton tente ton tonton. Allez, notre ami. Le vert vert va vers le vert vert. Très bon. Voilà, c'en est tout pour l'expression orale. Ils ont fait effectuer leur lecture. Maintenant, on va prendre connaissance de tout ce qui va arriver avec la suite. La suite, ce sera les génies en herbe qui viennent de finir. La suite, ce sera arrêt métier. Mais avant d'avoir les candidats qui viendront nous pondre un exposé de ce qu'ils vont nous montrer, nous proposer vers le terme de l'émission, on aura d'abord M. Tatibine Jacob, celui qui va nous parler d'amour du pays. Et l'Assemblée devrait être très attentive parce que tout ce qu'il va nous dire fera office des questions pour Amour du pays, qui est une rubrique qui viendra plus tard. Petite pause, on se retrouve très vite. On est de retour sur ce plateau avec M. Tatibine Jacob au mot de béret. Hein, on croirait un militaire qui nous fait la gentillesse d'être là. Il nous a fait le salut tout à l'heure. On ne sait pas si ce sera tous à l'heure présents. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour M. Tatibine Jacob? Tatibine Jacob que je retrouve aujourd'hui, ça fait un plaisir de vous avoir. Le plaisir est partagé, Ouais. Anthony. On m'a dit qu'il fallait faire la salutation. Je prends le micro, faites la salutation. Je le fais à la fin. Parce qu'on va parler aujourd'hui Ouais, de notre force publique. ok. On va parler du courage ou de la discipline qu'a caractérisé notre force publique. D'accord. Monsieur Tatibine Jacob. J'allais je vous dire laisse praise de l'autre. Quand je suis à l'église, c'est ce que je dis. On n'est pas pasteur, mais on parle aujourd'hui du courage et de la discipline qu'a caractérisé la force publique. Certains pensent aujourd'hui que le Congo est faible face à l'agression rwandaise.
Mais grâce à ce récit, nous allons tous comprendre qui nous sommes réellement. Nous allons remonter l'histoire 1941 pendant la Deuxième Guerre mondiale pour voir sur les collines de l'Éthiopie comment est-ce que l'impossible est devenu congolais. Parlons de la force publique. La force publique, c'est le nom de l'armée congolaise d'avant l'indépendance. Cette force publique, elle est caractérisée par une discipline sans pareille. Elle est caractérisée par un sens élevé du sacrifice. Et c'est comme ça que pendant la Deuxième Guerre mondiale, la force publique congolaise est allée libérer l'Est de l'Afrique. Pas l'Est du Congo, mais l'Est de l'Afrique, du fascisme. Le fascisme, c'est un régime instauré par Benito Mussolini, qui était un président autoritaire en Italie. Le miracle de Sayo. Je parle de Sayo, je parle de Gambela que nous connaissons tous, mais Sayo et Gambela, ce sont deux villes éthiopiennes. Qu'est-ce qui s'est passé? 3000 contre 15 000. 3000 militaires de la force publique ont fait face à 15 000 Italiens. Les Italiens avaient tout. L'armement, l'artillerie, suréquipée. Mais notre armée, la force publique, avait quelque chose de particulier. Il avait la discipline. Il avait le courage. Et après plusieurs jours de bataille, la force publique a fait capituler l'armée italienne. Les Italiens ont rendu les armes. On les a battus en pleine couture en Éthiopie. 3000 hommes face à 15 000 Italiens. Alors, si 3000 hommes ont pu battre 15 000 Italiens, alors qu'aujourd'hui nous avons 17 millions de Congolais, face à l'insalubrité, face à la saleté que connaît la ville de Kinshasa, si nous nous armons de la même force, de la même discipline, la bataille face à l'insalubrité est possible. Pourquoi je vous parle de guerre? Je vous parle de guerre parce que la gestion de déchets est une bataille, une vraie bataille contre l'insalubrité. La malaria, aujourd'hui, tue des millions de nos concitoyens. Et ce, à cause de l'insalubrité. Donc la malaria est autant un envahisseur que l'agression rwandaise. Le choléra est un envahisseur. Alors pour faire face à ces envahisseurs ou à ces agresseurs, nous avons une seule arme, le civisme. Le civisme écologique. Nous devons nous traiter ou gérer nos déchets avec une telle discipline qui fera que les déchets auront une destination, la poubelle. Et nous profitons de ce moment pour faire un appel à nos autorités pour que soient mises en place des infrastructures de la gestion des déchets, ce qui permettra à ce que le civisme écologique trouve sa place dans la ville de Kinshasa. Je crois qu'ensemble, on a compris aujourd'hui que nous sommes face à une bataille, mais que cette bataille peut être gagnée grâce à la discipline et au civisme écologique. C'était Tatibine Jacob, coordonnateur de citoyens de Kin. Encore pour M. Tatibine Jacob, le citoyen congolais, il faut déposer. Repos. Merci à M. Tatibine Jacob qui nous a accompagnés, qui nous a surtout raconté beaucoup de choses. J'ai trouvé un peu le parallélisme entre ce qu'il a dit de la force publique et tout ce qu'il y a autour de l'insalubrité et la salubrité. Bref, on verra ce qu'il en sera avec amour du pays. J'espère que vous avez noté, vous avez capturé tout avec votre mémoire parce que ça fera office des questions pour amour du pays qui viendra un peu plus tard dans l'émission. J'ai le micro là
Il y a 2 candidats de chaque équipe. Je ne sais pas si c'est 2 candidats ou 2 équipes qui viendront ici pour nous raconter ce qu'ils vont nous proposer tout à l'heure. Ce sera arrêt métier, petit jingle, et on a les candidats qui viennent nous dire ce qu'ils vont nous faire et nous présenter. À tout de suite. Voilà, c'est Delay Show, toujours présent chaque week-end sur votre télévision, sur Educ TV ou la RT Educ Canal Plus numéro 8. Voilà, on fait le point sur une opposition entre 2 écoles. En blanc, le collège Saint-Michel et puis en bleu, le collège Saint-André. Avant d'avoir nos candidats qui sont déjà là présents, qui vont nous présenter, nous parler un peu de arrêt métier tout à l'heure, on va avoir une petite pub, on marque une petite pause pour faire plaisir à un partenaire exceptionnel qui fait plaisir à tout le monde, Nakelassi. Nakelassi qui nous concocte toutes ces questions, les questions qu'on a ici, qu'on a eues vers le génie en herbe, c'est Nakelassi qui nous a concocté avec ces questions. Mais Nakelassi, c'est une application, bref, c'est une plateforme qui fera plaisir à tout le monde. J'en parle un peu. Alors, c'est une société qui propose des solutions digitales pour plusieurs secteurs, dont l'éducation en République démocratique du Congo. Elle propose notamment le suivi scolaire des parents, Nkids, qui est une plateforme d'apprentissage autonome des enfants, des élèves, on va le dire comme ça, Classe Plus, pour l'encadrement à domicile des élèves par de bons enseignants. On signale aussi que Nakelassi a des solutions qui lui ont valu d'être classé 2e en Afrique et 4e au monde en 2023, selon la firme TrackXN. Est-ce qu'on peut applaudir pour Nakelassi, s'il vous plaît? Trêve de bavardage. Il y a une demoiselle qui va mieux parler de Nakelassi. On l'a en publicité. Jingle et puis on revient. Voici comment utiliser Nakelassi, l'application de suivi scolaire pour votre enfant. Avec votre numéro de téléphone ou email enregistré lors de votre inscription, connectez-vous en choisissant l'école de votre enfant. Renseignez ensuite vos identifiants et saisissez votre mot de passe, puis validez. L'interface d'accueil a 3 onglets. L'onglet Mes enfants vous permet de suivre les activités scolaires de votre enfant et tous les détails le concernant. Par exemple, cliquez sur Tout voir pour afficher les notes en détail par période. La statistique pour suivre ses évolutions, la conduite avec mention et détail, présence, en rouge pour l'absence et les verts pour la présence en cours. Journal de classe. En sélectionnant la date, vous aurez la liste de leçons apprises. Dans l'onglet Fil d'actualité, nous avons l'option Communiquer pour les annonces de l'école et à l'école affiche le résumé scolaire hebdomadaire de votre enfant. Ces données sont disponibles chaque dimanche dans la soirée. Enfin, l'onglet Travaux TP vous permet de suivre les devoirs de votre enfant et les exercices sur la plateforme d'enfants Nkids. Ce n'est pas tout. Dans Salon de parents, Nakelassi vous réserve un espace de discussion entre parents dont les enfants fréquentent la même classe. Nakelassi, restez connectés à l'école sans manquer un moment. De tout âge, bon, il n'y a pas non plus ceux qui ont 30 ans, mais de toute taille, il y en a. Il y a un candidat à ma gauche, il est de Saint-André. On nous rassure qu'il est déjà au secondaire. Bon, bref, je le taquine. Est-ce qu'il peut se présenter? On va l'applaudir très fort. Ah, et notre ami, comment il s'appelle? Je me nomme au nom de l'élève Mbia Long et de la première scientifique. Seulement en première, est-ce qu'on peut applaudir pour Mbia? Qu'est-ce qu'il va nous faire, Mbia? Pour moi, j'ai une représentation sur la plante, principalement l'arbre. Ok. Dans l'arbre et le palmier. Selon moi, je dirais que le palmier est un arbre dont il produit le noix de palme. Okay. Et le noix de palme est utilisé ici en RDC pour faire de l'huile de palme qu'on utilise souvent pour mettre dans le pondou et autres choses. Et aussi, je voulais ajouter que les plantes du palmier est c'est une plante biochimique qui permet d'absorber le dioxyde de carbone
et de faire sortir l'hydrogène. Ok. Pardon, l'oxygène. L'oxygène. Mais la nuit, c'est tout le contraire. Il dégage. Ah, ok. Il devait juste nous expliquer. D'accord. Donc, il va nous faire un graphique. Il va nous dessiner le palmier. C'est ça. C'est très bien. Antioxydants, oxydants, tout ça garde. Tu vas nous donner la fin. Mais il est très fort celui-là. Est-ce qu'on peut l'applaudir très fort? Ah. Et puis il est un grand consommateur du pondou. Hein? Il a commencé à parler. Là, c'était le pondou seulement pour l'huile des palmes. Il devrait même dire les savons ou les lotions. Ça, c'est très bien. Alors, on a votre ami à droite de Saint-Michel qui va se présenter aussi. On va l'applaudir très fort. Je me présente au nom de Lobela Litoua, élève de la 3e année des humanités scientifiques. On l'applaudit pour Lobela. Bon, Lobela Bissou. Bon, pour ma représentation, je vais faire un dessin d'un personnage qui m'inspire des valeurs très utiles pour nous les jeunes et aussi pour d'autres personnes qui pourraient les aider dans la vie de tous les jours. Ok, est-ce qu'il peut rompre les secrets ou il va garder jusqu'à la fin? Je vais garder les secrets. Il va garder? Oui. Ah, un personnage qui nous inspire. C'est qui? C'est ton papa? Non, c'est pas mon père. Ah. C'est un personnage très peu connu, mais qui a des valeurs qui sont très importantes. D'accord. Et par cela, je vais vous expliquer ces valeurs et vous résumer un peu son histoire pour mieux comprendre ces valeurs. Ça, c'est très bien dit. Oh, chère institutrice. Institutrice, il y a les soucis? Non, il va parler lui-même à la fin. Voilà, est-ce qu'on va applaudir pour Lobela avec son personnage mystère qu'on va découvrir tout à l'heure. Après avoir tout eu pour vous, on peut vous laisser combien de temps pour ça? Faut pas exagérer non plus, hein? Combien de temps? 10 minutes. 10 minutes? 1, 5. tu ne mens pas? 5. 5. Ok. Non, mais il dit c'est ça, qui lui dit 5. Donc, il y a ceux qui te l'air mettre ça. Drôle de façon de. Voilà, d'argumenter. Très bien. 7 minutes. Si c'est trop, c'est 7. Bon, de toute façon, on va vous laisser assez de temps, quasiment 20 minutes, maximum peut-être, pour avoir la possibilité d'avoir votre dessin arrivé au terme. Vous? Moi, je dirais 30 minutes. 30 minutes? Oui. Ah, donc il y a 5 mouquets au 5 ébélés. Ah. Mais j'ai fait selon ce que je sais de faire. D'accord. Bon, on verra si on aura la possibilité, mais en tout cas, vous aurez assez de temps parce que la rubrique viendra vers le terme de l'émission. Est-ce qu'on peut les accompagner avec des applaudissements, s'il vous plaît? Allez, on enchaîne avec le sport. Voilà, le décor, il est ouvert. Le ballon, il est là. Le ballon est là. Il y aura le tir short, une sorte de mini penalty avec un gardien, style gardien kicker. Non, même pas gardien kicker parce que lui, il ne bouge pas. Gardien kicker, quand même, on bouge à rail. Lui ne bouge pas. Vous verrez ça tout à l'heure. Petite pause et on aura le tir short. Voilà, il y a mon binôme derrière. Enfin bref, je blague. C'est le gardien de Saint-André qui est déjà placé. Il va rester statique. Il ne va pas bouger. Il ne va pas nous faire une Thibaut Courtois ou une Eric Garcia, une Garcia du Barça. Il va rester là statique. Le joueur de l'équipe adverse va venir tirer. Il y aura 5 tireurs pour chaque équipe et un gardien pour chaque équipe. Bon, bref, il peut y avoir aussi un gardien qui peut faire office de tireur. Ça, je le dis pour Saint-Michel qui s'est plaigné de ne pas être venu avec tous les joueurs de l'école. Je dis ça, je dis rien. On est prêt, le public? Les femmes sont fatiguées? Ouais, il faut motiver l'équipe. Saint-Michel qui commence avec les tireurs. Je vais clip ça. Et on commence avec notre premier tireur. On le motive aussi. Concentration surtout. Allez! Oh! Arrêt du gardien, il a même perdu l'équilibre. Atoumi gardien. Mais ça n'a pas marché, 0.
Maintenant, gardien Saint-Michel, tireur Saint-André. Et Toka féminin. Gardien, là tu peux. Ouais, c'est vrai. Eh, il a mis des godasses qu'on appelle bottines. Oui. Allez. Une gardienne face à un tireur Saint-André, on y va. Oui. Oh. Un tir réussi. Faut arranger le tir, que ça soit doué. Deuxième tireur. Décidément, on a tous les goûts ici. Un tireur en jeans maintenant. Non! Oh! Faites calme opposé! C'est raté! C'est bon. Comme on dit, rien ne sert de courir, rien ne sert de tirer fort. Cherchez la précision. Allez, deuxième tireur Saint-André. Oh, raté! Oh là 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 là! Troisième tireur pour Saint-Michel de Bandal, Lungwa. Souplesse, douceur. But ou pas? Oh! Attention! Capte! But! Oh, il faut laisser! La VAR a décidé. C'est eux la VAR. Attends la révision de l'émission. Tire. C'est bon, hein? Troisième tireur. Non, il y a toujours un pied qui déborde. Il n'est pas au milieu. Bon, c'est vous qui laissez, hein? Ça va. Troisième tireur. Go! Non! Oh! Allez! Quatrième tireur, on se calme. Malembe. Kotumbate. Allez, on y va. Ah! Il rate, il a laissé. Oh, c'est mignon. Donc on rate, c'est mignon. Allez, ça c'est le quatrième. Hein? Quatrième tir. Très bien, il a laissé peu d'espace. On voit ce que ça donne. Oui! Ça c'est le gardien. Le gardien a boudé leur boudé. Saint-Michel. Oh, décidément. Allez, c'est le tout dernier. Encore des godasses. Ils étaient prêts ceux-là. Hein?
Doucement. Oh! Voilà, c'en est tout pour le tir short avec encore Saint-André qui garde l'avantage. On va marquer une petite pause. On va enchaîner avec le quiz de l'émission Dolé. Ce sera le Dolé Quiz avec des candidats qui vont revenir. Les buzzers seront encore d'utilité. Et un peu plus tard, on aura un rébétier. Et ce qu'on aime bien nous ici, le karaoké. A tout de suite. Si vous venez de nous prendre en cours, sachez que c'est Dolé Show tous les week-ends, les dimanches particulièrement, 17h sur la RT Duc et Duc TV, Canal Plus numéro 8. Voilà, on va pas aller vers les 350 quelques, ça. Pour le 8, c'est bon. On a deux équipes aujourd'hui. En blanc, le collège Saint-Michel et puis en bleu, le collège Saint-André. Il était là avec nous depuis le début. Il revient, d'ailleurs tous les deux. Ouais, voilà, c'est le tandem qui revient. On ne va pas se présenter pour le coup. Chez les autres, c'est une autre équipe. Ah, lui se présente avec le buzzer. Comment il s'appelle? J'ai maintenant mon Ngoma Mouzembo, élève de la deuxième humanité commerciale et gestion au collège Saint-Michel. On applaudit très fort pour Ngoma. Et aux côtés de Ngoma. Moi, je réponds au nom de l'élève Ambo Kalisanga de la deuxième commerciale au collège Saint-Michel. On applaudit pour Ambo Kalisanga. Voilà. Et on applaudit fort pour notre ami. Il y a les soucis? Non. Bon, eux sont durs avec le buzzer. Hein? Donnez la première réponse alors. Vous êtes en train de buzzer. Voilà, c'est bon. C'est Dolé sur la première réponse. Alors, le quiz Dolé. 5 questions qui mettent en lumière notre partenaire Dolé. Dolé comme le nom de l'émission, Dolé comme ce produit laitier magnifique que l'on consomme très souvent. Le buzzer, vous savez l'utiliser, vous particulièrement. Eux, ils sont à leur tentative. C'est pour ça qu'ils sont en train de récidiver en appuyant. Tentez encore. Voilà, ça c'est très bien. Allez, première question, ça se joue à la rapidité. Et parlez fort, s'il vous plaît. Quiz Dolé, bourse au 6e prime. Dans quelle catégorie de produits trouve-t-on le produit au lait 250 ml et 300 ml? Dans quelle catégorie de produits trouve-t-on au lait 250 ml et 300 ml? Oui. Au lait. Non, mais c'est au lait, oui. C'est quelle catégorie? Oui. Bon point. Bon point. Donné au lait. C'est celui qu'on prend. Je crois même, il est là. C'est le yaourt. Avec le flacon jaune. Nous espérons que ce n'est pas ça la réponse. C'est pas ça la réponse? L'ami a répondu yaourt. Mais tandis que nous avons yaourt à boire et yaourt à manger. Ok. Oui, maintenant, lui, on mange le yaourt aussi? Oui, lorsque avec les dents, on mange. La cuillère, tout ça, vous mangez. Avec la cuillère, vous mangez les yaourts. C'est pas manger? Oui, yaourt à manger et yaourt à boire. Ok. À manger lorsque vous utilisez la cuillère. Ok. À boire lorsque vous prenez au lait comme ça. Ok. Vous buvez comme ça. Il fallait préciser à boire. Yaourt à boire. Ok. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'on décide? Parce que visiblement les autres n'en avaient pas. Ouais, dites-nous. Le jury va se décider. Voilà, le jury va se décider. C'est le yaourt à boire. Ah, on nous a dit le yaourt à manger. Même si j'imagine mal mâcher. Ça, je dis rien. Deuxième question pour ce quiz de lait. On essaiera d'être plus précis parce que les membres du jury veulent cela. Combien de formats existe-t-il dans la gamme de yaourt? Ouais. 7. Bon point! Il existe 7 formats, évidemment, pour le yaourt Dolé. Ça, c'est toute catégorie. À manger, à boire, à ingurgiter, ça va. Troisième question. Quels sont les formats du yaourt à boire au lait?
Les formats. Oui. À manger. 500, Oui. 70 grammes, Non. 200 millilitres, À boire. Donc on parle de litres là. 200 millilitres, Pas loin. Non. 150 ml. Non. Dernière chance. 150, Non. Et pourtant j'en ai parlé dans la première question. 250 millilitres et 300 millilitres. Pas de points. Quatrième question. Il faudra être attentif. Ça, c'est le produit préféré de Rolly Ronsard Samantabi, que l'on salue. Quel nouveau produit a été récemment lancé dans la gamme de lait caillé de lait? C'est un nouveau produit sur le marché. Oui. Je dirais les Kioli. Comment? Kioli. Kioli? Ça, c'est quoi? Le nom de ta cousine? Non. Non, non, on ne connaît pas ça chez Delay. Lisanga. Un nouveau produit de lait. Bon point. Oui, bon point. Lait caillé au gingembre ou saveur gingembre. Un tangawissi. Ça, c'est bien ça. C'est pour ça que j'ai un peu parlé de... Mais ça ne vient pas, hein, cher membre du jury. Il faut que ça vienne quand même. Ça c'est bien. Cinquième question pour ce quiz de lait. Dernière question aussi. Quel format de yaourt de lait serait le plus pratique pour une consommation individuelle rapide pendant la pause? Oui. le lait caillé, Oui, format, j'ai envie. Attends. 200 millilitres, Non. À boire. 300 ml. Non, non, non. Je répète. Quel format de yaourt de lait serait le plus pratique pour une consommation individuelle rapide pendant la pause? 70 millilitres, milligrammes, Équivalent. 70 grammes, Bon point. Bon point. 70 grammes ou le 100 grammes. Voilà. Ça, c'est plus pratique. C'est beaucoup plus rapide. C'est ce qu'on peut nous donner aussi pendant la pause. Très souvent. C'en est tout pour le quiz de lait. On va enchaîner avec encore les buzzers qui seront d'utilité. Ce sera Amour du pays. Le temps pour nous de marquer une petite pause et de parler encore de Nakelassi. Voici comment utiliser Nakelassi, l'application de suivi scolaire pour votre enfant. Avec votre numéro de téléphone ou email enregistré lors de votre inscription, connectez-vous en choisissant l'école de votre enfant. Renseignez ensuite vos identifiants et saisissez votre mot de passe, puis validez. L'interface d'accueil a 3 onglets. L'onglet Mes enfants vous permet de suivre les activités scolaires de votre enfant et tous les détails le concernant. Par exemple, cliquez sur Tout voir pour afficher les notes en détail par période. La statistique pour suivre ses évolutions, la conduite avec mention et détail, présence, en rouge pour l'absence et les verts pour la présence en cours. Journal de classe. En sélectionnant la date, vous aurez la liste de leçons apprises. Dans l'onglet Fil d'actualité, nous avons l'option Communiquer pour les annonces de l'école et à l'école affiche le résumé scolaire hebdomadaire de votre enfant. Ces données sont disponibles chaque dimanche dans la soirée. Enfin, l'onglet Travaux TP vous permet de suivre les devoirs de votre enfant et les exercices sur la plateforme d'enfants N-Key. Ce n'est pas tout. Dans Salon de parents, Nakelassi vous réserve un espace de discussion entre parents dont les enfants fréquentent la même classe. Nakelassi, restez connectés à l'école sans manquer un moment. On tend vers la dernière ligne droite de cette émission et toujours un peu de friction parce que oui, c'est une opposition entre deux collèges Saint-André en bleu et puis Saint... j'oublie trop le nom ici, hein? Saint-Michel, je blague, voilà, en blanc. Alors, Amour du pays, monsieur Fils Tatou, hein, dit Tatibine Jacob, était là, il nous a conté quelque chose et tout ce qu'il nous a dit fera office de questions et de réponses. Donc les équipes sont prêtes, elles ne vont pas nous dire qu'elles n'ont pas appris ça comme certains à l'école quand on donne une interrogation. On n'avait pas eu ça. Voilà, aujourd'hui ils ne vont pas nous dire ça parce que tout a été dit par Tatibine Jacob. Le buzzer, ça c'est le premier et le deuxième de l'école ou pas? Il ne change jamais. C'est l'équipe gagnante, voilà, on ne change pas l'équipe qui gagne.
Alors, en tant qu'on essaye aussi là-bas. Très bien. Elle se présente. Je m'appelle Asunga Guy, de l'élève de la deuxième littéraire au collège Saint-Michel. On applaudit pour Asulagi. Asunga Guy. Asungani. Guy. Donne de nom toi-même. On applaudit pour elle. Voilà. Alors, d'autres amis. Il était là déjà, non? Non. Non, il n'était pas là. Ouais, Je me présente il était au nom de gardien. Bindala, élève du collège Saint-Michel de la deuxième année littéraire. On applaudit pour Bilala. Allez, on enchaîne avec les questions maintenant. Le buzzer, ça marche, c'est très bien. On n'appuie pas fort, on appuie juste comme il le faut pour donner des réponses rapidement. On ouvre cette session avec cette première question. Quel était le nom de l'armée congolaise? Oui? Force publique. Bon point! Bon point, même s'il y avait une petite hésitation. Chez la demoiselle, elle allait dire force tranquille. Hein? Non, non, non. Ah. C'est la force publique ils étaient des vaillants. Ils ont battu notamment l'armée italienne. Deuxième question. Lors de la bataille de Sayo en 1941, combien de militaires congolais? Oui. 3000. Bon point. Combien de militaires congolais ont réussi à obtenir la reddition de 15 000 soldats italiens? C'était 3 000, environ 3 000, voilà, c'est pour ça qu'on dit 3 000 ou environ, qui ont repoussé, battu les Italiens. Simplement. Troisième question, c'est une suite. Il faudra être rapide, les amis. Vous perdez pied. Dans quel pays actuel se sont déroulés ce combat-là? Nigérian. Bon, je prends la première question, la première réponse. Bon point. C'est l'Éthiopie. C'est l'Éthiopie. Attention à Soula, Giso, à Sungani, à Sungani. Tu es en train de déranger l'équipe. Parce qu'il y a une première réponse et puis toi tu donnes la deuxième réponse. C'était en Éthiopie, notamment. Il faut se ressaisir. L'équipe gagnante. Bon, selon vous. Quelle qualité militaire démontrée à Sayo est aujourd'hui nécessaire pour réussir le tri et l'assainissement de nos quartiers? Le courage et la discipline écologique. Juré. Bon point. Bon point. Voilà. Je voudrais surtout la discipline surtout. Et ils ont même parlé du tri écologique. C'est bien pensé, c'est bon point. Attention, on se ressaisit les amis. Cinquième question. Protéger le sol congolais contre toute forme de dégradation ou pollution des déchets est-il une manière de défendre l'honneur du pays comme fut le cas de la force publique? Oui ou non? Oui. Bon point. Voilà, protéger le sol congolais contre toute forme de dégradation ou pollution de déchets est une manière de défendre l'honneur du pays, comme ce fut le cas avec la force publique à l'époque. Bon point pour Saint-Michel, qui fait le total de points, on va le dire comme ça, on applaudit très fort. Allez, c'en est tout pour Amour du pays. Ils ont bien révisé, hein, surtout avec tout ce que nous a dit Tatoubine Jacob il y a peu. On marque une petite pause, l'une des dernières pauses de l'émission. On va enchaîner avec le karaoké. Nos chanteurs ou chantres, ça dépend du rythme évidemment de ce qu'ils vont nous proposer, seront ici présents avec la voix, avec des instruments aussi. J'ai vu des pianos synthétiseurs de notre côté. On verra ce que ça va donner tout à l'heure. On marque une pause.
C'est toujours un plaisir de vous avoir partout. Vous nous captez, vous nous suivez pour ce programme de Les Shows. On est quasiment au terme de l'émission. On arrive peu à peu vers cette fin. Avec un tandem, ce sont des frères jumeaux. Je pensais que c'était Bohépia, mais ils m'ont dit qu'il n'en est pas question. Ils sont de Saint-Michel. Ils se présentent rapidement. Ils nous disent qu'ils vont nous chanter. Je m'appelle Josué Yalouando Kenze. Je suis de la 8e année C. Je suis du collège Saint-Michel. Voilà. Et David? Je m'appelle Caleb Yalouando Mokili. Je suis au 8e D. Voilà, on applaudit très fort pour Josué Caleb. Forcément avec des noms de Bible comme ça, chanson chrétienne. Ouais. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vont nous chanter? Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, aussi je n'oublierai aucun de tes bienfaits. Ok, voilà. Il faut une seule chanson. Il ne faut pas deux. À moins que ce soit un medley. Et 10 chansons. Non, une seule chanson. Une seule chanson enchaînée. D'accord, ça c'est très bien. On peut les applaudir très fort. Josué Caleb. On n'est pas en Israël, on est au Congo. On y va. Trouver place à tes yeux, ne me privez pas ta gloire, ne me privez pas ta gloire. Je me donne en sacrifice, ne me privez pas ta gloire. Ne me privez pas ta gloire, oh, oh. Si je suis ton bien-aimé, ne me privez pas ta gloire, ne me privez pas ta gloire, oh, oh. Si je trouvais place à tes yeux, ne me privez pas ta gloire. Ne me privez pas ta gloire. Si je suis ton bien-aimé, ne me privez pas ta gloire. Ne me privez pas ta gloire. Je me donne en sacrifice. Ne me privez pas ta gloire. Ne me privez pas ta gloire. Yozanyo soyanga, ya ya. Yozanyo soyanga, ya ya. Yozanyo soyanga, ya ya. Yozanyo soyanga, ya ya. Soyangai, yozanyo soyangai, yozanyo soyangai, ah, yozanyo sowe, yozanyo soyangai, yozanyo soyangai, yozanyo soyangai, yozanyo sowe, yozanyo soyangai. Yozanyo soyangai, yozanyo soyangai, yozanyo soyangai, yozanyo soyangai, ya ya, yozanyo soyangai, batigilanga Yesu, oh, 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 ya ya.
Alléluia. Oh, oh, oh. Je ne je n'oublie aucun des bienfaits. À chaque fois je pense, mon cœur est rempli. Le parole pour te louer. Le parole pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois je pense, mon cœur est rempli. Le parole pour te louer. Le parole pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu, oh? Même au milieu de la tempête que tu es là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu, oh? Même au milieu de la tempête que tu es là. Moi je l'ai loué encore. 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 Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Oh, oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Eh, lobana ye nalingaka yo Yesu. Oh, 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 oh. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Hey ya ya, 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 hey ya ya. Nakati na bato na ye, rakiti na tempelo na ye, tosepela. Nzambe na kembo na ye, nakati na bato na ye, akiti na tempelo na ye, tosepela. Lole kopasuka lelo, banje bakokita lelo. Lole kopasuka lelo, banje bakokita lelo. Hey ya ya, 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 oh, hey ya ya.
encore les ovationnés très fort. Magnifique. Chers parents, il faut bien choisir les prénoms aussi. Hein. Josué et Caleb, on les applaudit encore. Merci. Ah, magnifique ambiance d'église carrément. C'était un concert carrément. On aurait pu continuer comme ça avec l'ambiance, mais faute de temps, on doit s'arrêter. Et surtout d'être impartial parce qu'on a l'équipe adverse qui doit venir aussi. Alors, petite pause et on a le candidat de Saint-André. Je ne sais pas si c'est candidat ou candidate. Bref, petite pause et puis on a le chanteur ou la chanteuse aussi. Ils sont prêts, prêts à danser, prêts à réfléchir, à créer, à s'affronter. Tous les shows viennent avec encore plus de défis, plus de talents et plus de passion. Cette semaine de compétitions intenses où les meilleures écoles vont s'affronter dans la danse, les arts et métiers, les génies en herbe, le sport et les grands quiz d'olé. Culture, intelligence, force et passion, tout sera mis à l'épreuve. Dolé Show, le talent au sommet, la compétition au maximum. On vient d'avoir l'équipe de Saint-Michel avec des merveilleuses voix, Josué et Caleb. Ici, on a qui? Anne et Ruth? Non. Bon, pardon. Allez, on y va. Je suis élève Tinoutsasa de la deuxième année littéraire au Collège Saint-André. On reprend, voilà. Je suis élève Tinoutsasa Justinelle de la deuxième année littéraire. On applaudit pour Justinelle. La petite Justine, on applaudit pour elle. Eh, les mains, elles sont fatiguées, hein. Vous n'avez pas pris de lait? Applaudissez fort, s'il vous plaît. Et puis on parle dans le micro. Alors. Moi, je suis l'élève de la troisième année littéraire, Izunga Sina. On applaudit aussi pour Izunga. Izunga. Voilà, Izunga. Allez, qu'est-ce que vont nous chanter autour de toi? Ah bon, il y a beaucoup de choses autour. Bon, j'étais autour de vous, j'ai pas. À vous. Je vois nos destins sont liés, après tout ce qu'on s'est... Je vois nos destins sont liés, après tout ce que va chercher. Maman, je t'ai vu tomber, tomber, tomber. On en a fait deux tours pour qu'enfin nos âmes se trouvent. On s'est donné touche. Attends, on reprend. Le micro. Oh. Comme ça. Je vois nos destins sont liés, après tout je t'ai pas cherché. Comme maintenant je te vis tomber, tomber, tomber. On en a fait des détours pour qu'enfin nos âmes se trouvent. On s'est toujours et toujours la nuit et le jour. Je ne sais plus comment faire quand t'es pas là. J'attends que la nuit se lève pour rêver de toi. Si je suis dans mes rêves, qu'on m'éveille pas, qu'on m'éveille pas. Fais de moi ta reine, mets-moi dans ta lumière. T'es dans mon cœur dans tous les étages. Fais de toi mon soleil, je n'aurai plus froid l'hiver. T'es mon état derrière le nuage, le monde tourne en rond, je tourne autour de toi. Le monde tourne en rond et moi je tourne autour de toi. Le monde tourne en rond, je tourne autour de toi. Le monde tourne en rond et moi je tourne autour de toi. Fais de moi ta reine, mets-moi dans ta lumière. T'es dans mon cœur dans tous les étages, fais de toi mon soleil, je n'aurai plus froid l'hiver. T'es mon état derrière le nuage, le monde tourne en rond, je tourne autour de toi. Le monde tourne en rond et moi je tourne autour de toi. Le monde tourne en rond, je tourne autour de toi. Le monde tourne en rond, je tourne... Hey, Seigneur. Oh, ça va, enchaîne. On applaudit. Allez, on y va, on avance. On y va, ça va. Kovanda pembeni nayo yangonde yesengo nanga nayo kaka mongongo nayo yangonde yesengo nanga nalingina banda pembenya papa yangonde yesengo nanga nayo kaka mongongo nayo yangonde yesengo nanga de bord encore Chama de bord encore Chama de bord encore Chama
Chama, déborde encore. Ce matin, j'ai pas de mots, c'est difficile. Les réponses à tes questions, je les ai pas. Moi aussi, je perds du temps qui file. Mais le passé ne nous aide pas. Dans 2 soirs, on se parle pas. On oublie tout, on commence là. Si on disait qu'on a les temps, qu'on rêve encore, comme le grand. Si on pensait comme des enfants, qu'on est plus fort, les dire vraiment. Je ferai tout pour te retenir. Si tu tentes de soutenir, je dis le meilleur et le pire, je jouerai pas. Si on disait qu'on a les temps, se retrouver, ça faire semblant comme avant, comme avant. Des nuages qui se mélangent dans ma tête. Des nuages qui défilent, tu ne vois pas. Je te vois la nuit assise à la fenêtre. Quand je t'appelle, tu me réponds pas. Dans 2 soirs, on se parle pas. On oublie tout, on commence là. Si on disait qu'on a les temps, qu'on rêve encore, comme le grand. Si on pensait comme des enfants, qu'on est plus fort, le dire vraiment. Je ferai tout pour te retenir. Si tu tentes de soutenir, je dis le meilleur et le pire, je jurerai pas. Si on disait qu'on a les temps, se retrouver, ça faire semblant comme avant, comme avant. On peut applaudir pour elle là. Le tandem Justinelle avec son ami. Très bien. On va enchaîner maintenant avec la toute dernière, the last one. Art et métier avec nos dessinateurs, le dessin mystère avec un personnage mystère pour Saint-Michel et puis le palmier, voilà, qui sert à nous donner l'huile de palme pour préparer le pondou notamment pour notre ami de Saint-André. Petite pause, la toute dernière, et on amorce cette dernière série. C'est la toute dernière série de cette émission, la dernière ligne droite avec nos dessinateurs. Ils font art et métier. Il y en a un à mes côtés. Il se présente encore. Je me présente au nom de l'élève MBA Long de la première humanité scientifique. On applaudit pour notre élève de première humanité seulement. Ah, première humanité, c'est comme 3e à l'époque, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Bon, la taille ne nous trompe pas. Alors, il nous présente son dessin et il nous explique tout parce que je vois des CO2, O2, CO3, COI et pardon. Voilà, dis-nous tout. Dans cette représentation que je fais, je sais que ce n'est pas vraiment visible, mais ici on peut voir que... Toi, tiens ton dessin. Moi, je tiens le micro. Ici, il y a juste la représentation du palmier. Il y a le noix de palme ici, les feuilles, les troncs, les racines, etc., etc. Comme j'avais dit auparavant, les feuilles absorbent le dioxyde de carbone, le CO2, oui. Et les projettent en oxygène, O2. Ah, donc elle absorbe et puis elle projette, voilà, elle projette en mode O2 maintenant, oxygène au carré. Pour le noix de palme, ça peut servir à plusieurs choses, comme j'avais dit, la préparation le plat préféré du pondou, oui. Comme vous avez dit aussi, les laits de beauté, etc. Et aussi, la racine sert à nourrir les plantes.
à nourrir la plante pour que la plante puisse bien grandir. Les feuilles servent à faire respirer la plante parce que la plante respire par les feuilles. L'écorce que j'ai représentée ici sert à protéger l'arbre. Et le tronc, c'est juste le tout de l'arbre. Donc en haut, il y a les feuilles, la partie aérienne, et la partie souterraine, il y a des racines. Voilà ce que j'avais à dire. Ça, c'est très bien, on l'applaudit très fort. Et il est beau le dessin. Est-ce qu'on peut avancer? Tu nous montres le dessin. On voit qu'il est magnifique le dessin, on applaudit quand même. Hein. Mais, membre du jury, vous avez des questions, mais on le met l'indicaté quand même. Hein. Vous connaissez Ndika, non? Ça vient aussi de là, non? Voilà. Alors, cher jury, attention, il ne faut pas passer devant la caméra. Membre du jury, il y a des questions, monsieur Glody Bokoyo? Monsieur Jean-Luc? Ça va, tout est bon? Le dessin, il est très beau, tout est très bon. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre ami avec son magnifique dessin? Merci, il va aller se replacer. On ne l'a pas aidé pour le dessin là. Hein? C'est une vraie plante ça. Hein? Bonjour à tous. Je vais vous parler de ce qu'on appelle spécifiquement le manga. C'est un sujet qui est très peu parlé parmi les autres personnes et qui est très peu vu, qui est, on peut même dire, ignoré totalement, considéré comme quelque chose qui est fait pour les enfants, pour les petits, pour le bébé et pour tout. Faut parler fort, mon ami. Le manga, c'est, en définition claire, c'est une illustration de bande dessinée japonaise. Pour faire simple, le manga raconte l'histoire d'un personnage. Oui, parle fort, mon ami. Et puis mets le micro comme ça. D'accord. Le manga parle l'histoire d'un personnage qui est déterminé, qui veut réussir et qui veut avancer dans la société. Et ces personnages-là, je l'ai pris parce qu'il y a certaines personnes qui les connaissent déjà et il y a d'autres qui ne les connaissent pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, le nom complet, c'est en japonais, c'est Naruto Uzumaki. Le personnage a une histoire qui m'a, même si les gens ne le comprennent pas très bien, c'est une histoire qui m'a vraiment beaucoup touché. Parce que ça parle d'un enfant, dès sa naissance, quand il est né, ses parents sont morts après sa naissance. Donc juste quelques heures après sa naissance, ses parents sont morts. Et avant que son père puisse mourir, il lui a laissé un genre, on peut dire un genre de démon. Pour d'autres personnes, le comprendraient comme un démon, mais moi je le vois plus comme un fardeau. Parce que cette chose était à l'origine de la destruction là où l'enfant est né. Donc tout son village, là où il est né, les gens lui haïssaient pour cela. Ils lui haïssaient pas parce que l'enfant détenait les démons, mais ils lui haïssaient à cause du démon qui était à l'intérieur de lui. Et ces trucs-là apaisés diront toute son enfance, il a vécu loin des autres, il a appris la solitude seul, loin de sa société. Donc il a été rejeté dès sa naissance. Et au fur et à mesure qu'il était rejeté, il disait à ceux qui le rejetaient qu'il deviendrait la personne la plus importante de leur société. Et les gens ne le croyaient pas, ils lui traitaient de fou, parce que parfois même ils lui battaient, ils lui faisaient peur, ils lui traitaient carrément de raté, de quelqu'un qui ne va rien réussir dans sa vie. Et au final, le jour de son 16e anniversaire, alors qu'ils étaient au pont de la mort, en fermant les yeux, il a parlé avec son père. Donc il a vu son père au-delà au-delà du royaume des morts. Son père l'a expliqué pourquoi il avait fait cela. Et grâce à cela, il a eu la détermination de devenir le chef de leur village. Alors il s'est battu, il a avancé encore et encore pour au final atteindre ces rêves-là sans jamais abandonner. Et si vous me demandez pourquoi j'ai pris cette histoire qui a l'air aussi banale que ça, c'est parce que malgré qu'il a été rejeté par sa propre société, malgré qu'en naissant, ses parents sont morts, il est resté avec un fardeau, qu'il a vailli la haine de ses propres proches, il a quand même continué à avancer et il les a prouvés qu'il pouvait réussir même si tout le monde était contre lui. On applaudit très fort pour Naruto, non. Applaudissements pour Naruto. Papa, tu me laisses ton dessin. Hein? On fera tout ici. Prochainement, ce sera quoi? Pokémon? Bon, en tout cas, c'est bien, on parle de tous les mangas.
les mangas qui tiennent aussi en haleine les jeunes. Hein. Et c'est un dessin animé, un film animé qui est très suivi, Naruto, notamment. Alors, la balle est maintenant du camp des jurés, les membres du jury qui vont avoir la lourde tâche, la décision de donner évidemment le résultat final de cette grande opposition, 6e opposition, entre deux belles écoles, entre deux grands collèges, collège Saint-André en bleu pendant toute l'émission, et puis le collège Saint-Michel en blanc. On dit quoi? Pause de lait? Ouais, pause de lait, la toute dernière. À tout de suite. C'est l'heure de la décision finale. C'est l'heure où il y aura des pleurs. Malheureusement, il y aura du rire. Il y aura aussi, surtout, un peu de pub encore. Nakelasi, plateforme intéressante pour les élèves, les parents. Les parents vont suivre de près les élèves. Les écoles aussi vont suivre auprès de leurs élèves. Les côtés, bref, tout pour un kiff total. Pause publicitaire Nakelasi. Et puis on revient pour avoir les résultats finaux. Je mets au pluriel. Voici comment utiliser Nakelasi, l'application de suivi scolaire pour votre enfant. Avec votre numéro de téléphone ou email enregistré lors de votre inscription, connectez-vous en choisissant l'école de votre enfant. Renseignez ensuite vos identifiants et saisissez votre mot de passe, puis validez. L'interface d'accueil a 3 onglets. L'onglet Mes enfants vous permet de suivre les activités scolaires de votre enfant et tous les détails le concernant. Par exemple, cliquez sur Tout voir pour afficher les notes en détail par période. La statistique pour suivre ses évolutions, la conduite avec mention et détail, présence, en rouge pour l'absence et les verts pour la présence en cours. Journal de classe. En sélectionnant la date, vous aurez la liste de leçons apprises. Dans l'onglet Fil d'actualité, nous avons l'option Communiquer pour les annonces de l'école et à l'école affiche le résumé scolaire hebdomadaire de votre enfant. Ces données sont disponibles chaque dimanche dans la soirée. Enfin, l'onglet Travaux TP vous permet de suivre les devoirs de votre enfant et les exercices sur la plateforme d'enfants N-Key. Ce n'est pas tout. Dans Salon de parents, Nakelasi vous réserve un espace de discussion entre parents dont les enfants fréquentent la même classe. Nakelasi, restez connecté à l'école sans manquer un moment. Voilà, alors, c'est le monsieur qui nous a rejoint dernièrement. C'est José Ikalofolo Lokombi Lembonkampa qui est là avec nous. C'est lui l'auteur de ce magnifique dictionnaire JK français Lingala. Voilà, quand on a posé la question, le livre en Lingala c'est quoi? Orunalobi Makasa. Alors que c'est beaucoup. Donc attention, c'est très important de connaître sa langue, notamment la langue maternelle ici à Kinshasa. C'est très souvent le Lingala, hein, même s'il y a parfois le Chiluba, le Swahili aussi. On est très heureux de vous avoir. Est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour M. José Ikalofolo? Alors, M. José, dites-nous tout sur l'émission, pas forcément sur le DICO. Donc, pour l'émission, je dis bravo aux participants, aux élèves, parce que ce qu'ils ont montré, ils ont osé relever le défi. Et je dis qu'ils ne peuvent pas se décourager. S'il y a eu des erreurs commises, pour moi, j'appelle ça des marches pour eux, pour des autres occasions qui vont venir. Et pour moi, je dis que c'est la victoire. Participer à une compétition comme celle-ci, ça montre qu'ils sont en train de nous faire la fierté pour notre pays et nous les encourageons de continuer ainsi. On les attend pour les jours qui viennent. Félicitations encore une fois pour eux. Voilà, on applaudit très fort ces mots-là. Mais monsieur José, avant de s'en aller, c'est quoi cette idée? C'est 1000 pages ça? Oui, bon, j'ai dit ceci. Oui. J'encourage les Congolais. Okay. Les papas sont ici, les mamans également. Nos enfants doivent apprendre leur langue maternelle. Et nous luttons pour que l'enseignement en langue maternelle revienne à nos écoles. Et nous espérons que les autorités qui nous écoutent feront quelque chose par rapport à ça. Pour la montée de notre culture. On se procure ça où? On achète? Oui, on achète. On achète pour
Oui, oui. Bon, ils vont me contacter. Il y a mon numéro de téléphone qui est là, si on peut noter 081 000 20 37 et 085 000 59 09. Voilà, donnez ça doucement. Hein. D'accord. Attention, c'est pas le rap, hein. Donnez le numéro. Je reprends. Okay. 081 000 20 37 et 085 000 59 09. Ok, voilà. Le premier, il est plus facile. 081 40 30 20 et 37. 20 37 Ouais. à la fin. Merci encore. On peut accompagner ces paroles, des applaudissements. Surtout, allez, l'homme de lait. Bon, je dis rien. Monsieur Jean-Luc Bouchipac. Merci beaucoup, Monsieur Anthony. Merci à notre écrivain. Je veux ici prendre un moment ma petite casquette de cadre au sein du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté pour dire quelque chose. C'est que l'enseignement en langue nationale, c'est une réforme importante du système éducatif congolais qui est en vigueur depuis quelques années. Il faut le savoir pour ceux qui ne le savent pas, parce que la plupart amènent leurs enfants dans les écoles privées, qui ont du mal, qui ont un peu la peau dure à appliquer cette réforme. Mais j'informe ici tous les parents qui nous suivent à travers la RT-Éduc que l'enseignement en langue nationale, c'est une réalité. D'ailleurs, en République démocratique du Congo, au degré élémentaire de l'école primaire, on étudie exclusivement en langue nationale, selon nos 4 zones linguistiques que nous avons en République démocratique du Congo. C'est au degré élémentaire qu'on commence à mélanger la langue nationale et le français, et au degré terminal, on bascule carrément sur le français. Ce n'est pas que les gens... Ça doit venir. C'est une réalité, c'est une réforme qui a déjà été enclenchée et qui est une réalité dans nos écoles primaires aujourd'hui. Ça, c'était comme... cadre de l'éducation, du ministère de l'Éducation nationale, nous devons bien le dire et les gens doivent le savoir. Quant à notre compétition Dolé Show, je félicite les 2 écoles qui se sont affrontées aujourd'hui. Je félicite les participants qui ont porté les étendards de leurs écoles, mais j'exhorte également les encadreurs à préparer les concours avec les enfants sur d'abord des questions de culture générale, sur les questions de notre partenaire Dolé Show et sur les questions sur l'amour du Congo. Il faut connaître le Congo et connaître les contenus, la vie, le civisme, et ainsi que sur l'environnement, parce que notre pays est en train de se mourir faute de maîtrise des questions d'environnement. Et pour ce qui est des karaokés, qui est une sorte de divertissement que nous avons mis dans ce concours, les élèves doivent se préparer et ils doivent préparer une seule chanson. Okay. Nous signalons bien aux écoles que nous cotons une seule chanson. La deuxième ou la troisième, ça devient du loisir pour le plaisir de nous qui sommes là et de nos téléspectateurs. Okay. Et pour les... on appelle ça comment? Non, art et métier, voilà. Nous avons besoin de savoir ce qu'il y a dans le génie créateur des élèves, de ne pas suivre, de ne pas nous venir nous dicter et nous répéter ici les choses apprises à l'école, parce qu'à ce niveau-là, tous les élèves l'ont appris, et que de ne pas venir avec des histoires artificielles. C'est mieux de venir avec les notions réelles, parce que la première mission de Dolé Show, c'est éduquer et en même temps divertir les publics. Et je félicite les équipes qui ont concouru aujourd'hui. J'encourage ceux qui vont persévérer, qui vont ne pas remporter aujourd'hui, à rester avec nous, parce que c'est toujours récupérable. Dolé Show ne démord pas parce que vous avez été éliminé à une étape. Et nous encourageons ceux qui vont réussir à redoubler d'ardeur et d'effort pour aller beaucoup plus loin. Au prochain candidat, soyez les bienvenus à Dolé Show. On applaudit très fort pour M. Jean-Luc Bouchipac. Président du jury, Glody Bokoyo, l'homme de Dolé. Je suis Dolé, je suis Congolais. Effectivement, je suis Dolé, j'aime Congo. Hein? Oui. Voilà, c'est ça. Passons directement
à la publication du résultat. Attention. Le jury d'Idolé Show deuxième édition, après une évaluation rigoureuse, impartiale et conforme au barème officiel de 100 points, est maintenant prêt à rendre son verdict pour la rencontre opposant Collège Saint-Michel et Collège Saint-André. Résultat par bloc. Bloc 1. Épreuve intellectuelle. Pour les épreuves intellectuelles, il y a génie en herbe plus quiz dolé. Nous rappelons, génie en herbe, c'est sur 40 points. Quiz dolé, c'est sur 10 points. Collège Saint-Michel, génie en herbe, 8 sur 40. Collège Saint-André, génie en herbe, 30,66 sur 40. Quiz dolé, c'est sur 10. Collège Saint-Michel, 6. Collège Saint-André, 1. Bloc D. Expression et créativité. Pour les épreuves artistiques et créatives, il y a art et métier plus karaoké. Nous rappelons, art et métier c'est sur 20, karaoké c'est sur 10. Collège Saint-Michel, 12,3, art et métier, 12,3 sur 20. Collège Saint-André, 16,3 sur 20. Karaoké. Collège Saint-Michel, 8,16 sur 10. Collège Saint-André, 5,6 sur 10. Bloc 3 et le dernier bloc, c'est performance et engagement. Pour les épreuves de performance et d'engagement, nous avons sport plus amour du pays. Le 2, c'est sur 10. Collège Saint-Michel, sport, 2 sur 10. Collège Saint-André, 6 sur 10. Et à la fin, l'amour du pays, Collège Saint-Michel, carton, 10 sur 10. Et Collège Saint-André, 0 sur 10. Ce qui fait sur 100, l'une a obtenu 46,46 sur 100 et l'autre a obtenu 59,56 sur 100. Par conséquent, le jury d'Idolé Show déclare vainqueur de cette 6e rencontre Collège Saint-André. Saint-André! Voilà! C'est le Collège Saint-André qui s'impose. Décidément, c'est le génie en herbe. On arrive au terme de ce programme avec la victoire du Collège Saint-André. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour ça? Magnifique Saint-André. C'était une belle opposition. On applaudit aussi pour les adversaires quand même. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'autre collège Saint-Michel? Ah, ils se sont bien débrouillés et je pense que c'est le génie en herbe qui a décidé de l'issue. Parce que l'Ibungu Toulou quand même, l'amour du pays. Malgré tout ce que vous avez écrit, amour du pays, il y avait 0. Peut-être qu'on va améliorer ça lors de la prochaine édition. On va se rencontrer la semaine prochaine pour un prochain Prime.
Je rappelle, je signale aussi que d'ici là, on va retrouver d'autres locaux, des locaux spéciaux que vous connaissiez à l'époque, sûrement mi-avril, par là. On verra si on va revenir sur le plateau officiel de la RT Duc. Je vous recommande de trouver le dictionnaire français-anglais JK, de télécharger aussi massivement cette application Nakelasi, très bonne pour les élèves, pour les écoles. Chers instituteurs, directeurs, c'est important pour vous. Et surtout, restez connectés à nos différentes pages, Facebook, Instagram, TikTok aussi, pour avoir beaucoup de news sur Donné Show. Il n'y a pas un cri spécial pour Saint-André? Ah, cri spécial se revoit. Eh bien, on dit tous. À très bientôt.